Les 10 mystères qui rendent heureux. Dans le psaume 86, verset 17, il est écrit « Tu me secours et tu me consoles, ô Éternel ». Voici les 10 mystères qui rendent heureux, tombés de la bouche de notre Seigneur Jésus. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. La pauvreté, la faim, l'humiliation, les larmes, l'exploitation, l'injustice, les blessures, la malhonnêteté des gens, la persécution pour la foi, les faux témoignages qui brisent le cœur. Voilà des souffrances qui peuvent être transcendées par la foi et devenir même bénéfiques. La sagesse de Dieu et les paroles de vie de notre Seigneur ont le pouvoir de transformer ce qui est de nature à nous faire du mal et en faire des choses ayant le pouvoir de nous reconstruire intérieurement et de nous rendre heureux dans n'importe quelle de ces circonstances. Dieu est un Père pour les pauvres. Dieu a fait alliance avec les affligés. Les 10 béatitudes sont les contre-mesures spirituelles des différentes tribulations rencontrées dans le monde. Que sont les 10 béatitudes, sinon 10 promesses merveilleuses de consolation contre les coups durs de la vie? Toute peine trouve déjà ou trouvera plus tard sa consolation dans le royaume de Dieu. La paix des croyants deviendra parfaite le jour où plus rien en eux ne résistera ni au mal ni à la volonté de Dieu. La foi en les béatitudes nous presse de faire confiance au ciel. Dieu a un penchant pour les pauvres, les doux, les faibles et ceux qu'on méprise. Quand j'étais jeune, j'étais moi-même un laissé pour compte, et les portes du bonheur m'étaient toutes fermées. J'étais angoissé en pensant à mon avenir, et cette inquiétude était en train de me rendre fou. Mais lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme maître de ma vie, celle-ci prit désormais un sens, et j'ai compris avec soulagement que si je ne pouvais trouver ma place dans le monde, j'avais par contre dès maintenant une place assurée dans le plan de Dieu sur la terre. La Sainte Bible dit « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Si le croyant ne possède pas la joie matérielle, il peut certainement posséder la spirituelle, qui est de très loin la plus rafraîchissante et la plus durable. À défaut de pouvoir se réjouir de l'abondance, il peut se réjouir en espérance. Dans nos peines et nos tristesses, jamais nous ne trouverons plus adorable adoucissement qu'aux pieds de Jésus-Christ. C'est à lui qu'il faut découvrir le secret de nos cœurs. Il possède seul le baume qui guérit les blessures du cœur. Il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Et je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Le Maître a aussi dit, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Fin de citation. Alors l'aide que l'Esprit de Jésus apporte dans la vie d'un croyant est extraordinaire.
Le croyant qui est vivant spirituellement jouit d'une intuition qui va l'avertir des coups durs que l'ennemi lui prépare et lui donner aussi la sagesse de dealer avec ce qui arrive. Dans son livre « L'imitation », Thomas à Kempis, au XVe siècle, a écrit de la part de l'Esprit Saint « C'est moi qui pénètre un esprit humble, au point qu'il pénètre en un moment plus de secrets de la vérité éternelle qu'un autre n'en apprendrait dans les écoles en 10 années d'études. J'instruis sans bruit de parole, sans mélange d'opinion, sans faste d'honneur et sans agitation d'arguments. Le langage des livres est le même pour tous, mais tous ne s'y instruisent pas également, parce que c'est moi qui enseigne la vérité au-dedans. Le monde ne peut pas consoler. Le monde ne veut avoir affaire qu'avec ceux qui rient, qui font du bruit et qui se livrent à des joies délirantes. Pour le monde, la douleur a trop d'ennui. D'ailleurs, n'est-ce pas le monde lui-même qui se plaît à blesser, à flétrir et à empoisonner ceux qui l'approchent de trop près? Massillon a écrit « Le monde endort les chagrins, mais il ne les guérit pas. » Le monde donne des paix superficielles, tels l'alcool, les drogues et autres substituts qui permettent pour un temps de s'évader et de goûter un semblant de repos. Mais la paix que le Christ donne est profonde, intérieure, vraie, gratuite et durable. Pourquoi donc, lorsque vous éprouvez un chagrin, n'iriez-vous pas à Jésus-Christ? N'est-ce pas folie de vous attarder à chercher du soulagement auprès des créatures amies de ce monde mauvais? Comment vous donneraient-elles ce qu'elles n'ont pas? Thomas à Kempis a encore écrit « Vous n'êtes qu'un étranger et qu'un passant, et vous n'aurez jamais le repos que vous ne soyez intimement unis à Jésus-Christ. » La Sainte Bible annonce que Jésus-Christ reviendra une seconde fois. Notre Seigneur nous a fait la promesse de revenir sur la terre, cette fois non comme un Messie souffrant, mais comme un Messie régnant, non plus comme un agneau, mais comme un lion justicier. Les méchants de la terre seront détruits, mais ceux qui auront aimé et servi leur Dieu de leur mieux vivront éternellement. Soyons patients dans nos afflictions, jusqu'à ce jour béni. Gardez la foi, et la foi vous gardera. Patientons avec espérance jusqu'à ce que nos bien-aimés disparus nous soient rendus par la résurrection des corps que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La Bible dit « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Saint Augustin a écrit « Celui qui verse maintenant des larmes se console en les essuyant, mais la vraie consolation sera d'obtenir ce que nous ne pourrons plus perdre, lorsqu'après avoir gémi sur les tristesses de l'exil, nous goûterons les joies et les consolations de la patrie. » Prions maintenant. Mon Dieu, je ne savais pas qu'à ton école tu pouvais transformer toutes mes souffrances en tremplin d'espérance. Tu es un Dieu qui console et qui apaise toutes les tempêtes. Je me jette aux pieds de Jésus et je trouve de l'adoucissement. J'accepte le Christ comme Sauveur et Seigneur dès maintenant. Je désire recevoir son Esprit consolateur pour qu'il soit avec moi tous les jours pour le reste de ma vie. Amen.